Aujourd'hui, je t'explique le Gear 5 et la nature du fruit de Luffy, ses pouvoirs, sa mythologie et même la cohérence de la transformation. Ça te permettra de comprendre tous les rouages de cette forme et d'effacer les fausses bonnes idées comme le pouvoir de l'imagination, le cartoon qui permettra à Luffy de passer le 4ème mur ou encore le dieu du soleil. Commençons par la base et le fruit en lui-même. Luffy a mangé le Ito Itonomi modèle Nika, un fruit de type Zoan mythique. Pour comprendre les propriétés du fruit de Luffy, il est vital de comprendre qui est Nika, et grâce au Gorosei, à Vegapunk et à Wooz-Woo, on a toutes les clés qu'il nous faut. Commençons par les mots de Wooz-Woo. Nika était une figure héroïque et bienveillante qui était l'ami des esclaves. Selon la légende, Nika est voué à revenir tant que le monde a besoin de lui pour le libérer des maîtres oppresseurs. Il était donc prié par les prisonniers dans ce but de libération. Ensuite, prenons les dires du Gorosei et de Vegapunk. Nika est le guerrier libérateur au corps caoutchouc, qui à travers son comportement farceur et drôle pourrait rendre le sourire à n'importe qui. Il est présenté comme portant une épée et une lance. Il est cité comme un guerrier blanc. Ce terme est déjà très symbolique, le Gear 5 est blanc car le blanc résulte de la somme de toutes les couleurs, sous-entendant que tout le monde s'y retrouve. Mais au-delà de ça, que ce soit Wooz-Woo, Vegapunk ou le Gorosei, un terme ne cesse de revenir. Nika, le dieu du soleil. Il faut que je t'explique pourquoi ce terme n'est qu'un surnom. Wooz-Woo explique que les esclaves vénéraient Nika étant le guerrier libérateur. Ils priaient qu'un jour ce mythe vienne les sauver, et qu'à travers celui-ci, ils riraient. C'est pourquoi le terme dieu du soleil a été établi. Il était le mythe auquel priaient les esclaves et les prisonniers pour alléger leurs souffrances. Étant le guerrier libérateur, il n'avait d'autre choix que de s'y accrocher. À travers ça, on comprend que c'est purement symbolique et que ce fruit n'est pas un pouvoir divin, que Luffy n'est pas devenu un dieu. C'est d'ailleurs montré par Vegapunk et le Gorosei. Lorsqu'ils en parlent, ils disent d'abord Nika le guerrier libérateur avant d'ajouter, aussi appelé Nika dieu du soleil, marquant à quel point c'est un surnom fort donné par l'histoire. Une histoire que le gouvernement mondial cherche à effacer évidemment, étant le fruit du libérateur, un fruit qui les menace donc directement, par essence, eux qui dominent depuis plus de 800 ans. Maintenant qu'on a bien compris les bases du fruit de Luffy et sa mythologie, parlons de ses pouvoirs et capacités. Comme dit précédemment, Nika est un guerrier au corps caoutchouc. C'est grâce à cette particularité que Luffy a pu découvrir, évoluer et apprendre à vivre et à combattre au travers du caoutchouc. On le voit dès les prémices de l'œuvre, et Luffy porte un grand intérêt à son fruit. Ses transformations sont innovantes et profondes dans le développement du caoutchouc. À chaque gear, il pousse un peu plus loin les capacités de celui-ci. C'est cohérent et très profond, et le Gear 5 n'y fait pas exception. Le Gear 2 est marqué par sa compréhension du caoutchouc sur son corps, sur ses organes et sur les effets de sa circulation sanguine. Le Gear 3 sur l'extensibilité de celui-ci et de l'espace créé. Le Gear 4 sur la compréhension du haki et de la fusion de celui-ci avec son caoutchouc. Et enfin l'éveil du Gear 5 et le paroxysme du caoutchouc sur lui-même et sur l'environnement. Pour Luffy et son pouvoir lié au caoutchouc, le Gear 5 est donc très cohérent et comme il le dit si bien, c'est la finalité de son pouvoir, mais essayons d'établir si cet éveil et cette forme sont cohérentes dans l'œuvre vis-à-vis de ce qu'on sait sur les zones mythiques et sur les éveils. Pour les zones mythiques, j'entends beaucoup de gens établir le fait que ce soit incohérent à cause de la forme hybride. Prenons les 3 zones mythiques ayant le plus d'expérience pour établir si cette transformation est cohérente ou non. Kaido, Marco et Sengoku. Kaido possède le Uoyo no Mi modèle Seryu qui lui permet de se transformer en dragon azur. Il a donc une forme de base, son apparence, une forme de dragon, la forme de son fruit, et enfin une forme hybride, mi-dragon et mi-homme. Marco possède le Tori no Mi modèle Phoenix et pareil, il a une forme de base, une forme de Phoenix et une forme hybride. Là où ça devient intéressant, c'est Sengoku, qui possède un Ito Itonomi comme Luffy, un fruit de l'humain. Les deux seules formes connues sont sa forme humaine et celle du Bouddha. Là où Kaido ou encore Marco peuvent devenir mi-homme, mi-créature mythologique, la créature mythique de Luffy ou de Sengoku est basée sur l'homme lui-même, et une forme mi-homme, mi-homme ne fait aucun sens. Sengoku a probablement les propriétés supérieures de base en rapport avec Bouddha, là où Luffy est naturellement en caoutchouc. C'est donc totalement cohérent que Luffy ne possède que 2 formes distinctes dues à son Zoan mythique, celle de son apparence humaine et celle de Nika, le Gear 5. Établissons maintenant si son éveil est cohérent. Que sait-on des éveils? On a vu l'éveil de Doflamingo agir sur l'environnement, il transforme ce qui l'entoure en fil. Ensuite on a vu l'éveil de Lucci avoir un impact sur lui-même, une plus-value au niveau des capacités de combat. Beaucoup croient que l'éveil de Doflamingo étant un paramécia agit uniquement sur l'environnement, mais il faut démystifier ça. Doflamingo lorsqu'il éveille son fruit dit mot pour mot, lorsque tes pouvoirs sont éveillés, cela affecte et ton corps et l'environnement. Marquons déjà à l'époque de Dressrosa que l'éveil d'un fruit du démon a une incidence sur ces 2 éléments. Comment expliquer alors que Lucci a une incidence uniquement sur lui-même? C'est assez simple en réalité, les animaux non mythologiques n'ont pas de propriété qui dépasse celle animale. Comment Lucci en tant comme léopard pourrait agir sur l'environnement? L'éveil de Luffy est donc totalement cohérent puisqu'il agit sur lui-même et sur l'environnement, exactement les mots de Doflamingo. Pour aller plus loin, il est vital de comprendre que ce n'est pas le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir d'un mythe, un guerrier aux propriétés caoutchouc. C'est un Zoan mythique et il se base sur quelque chose de profond et d'établi sérieusement. Non, Luffy n'aurait pas pu s'imaginer devenir en glace, ou je ne sais quoi d'autre. Le terme utilisé pour décrire Luffy dans le manga et parler de matérialiser son imagination est dû à l'essence du caoutchouc. C'est exactement la même chose que pour le terme cartoon. Luffy, à travers son caoutchouc, peut jouer de son imagination. C'est ça que ça veut dire. Comme dans les cartoons, les corps et environnements étant élastiques, étant modelables, ça permet une liberté d'imagination. Mais dans One Piece, c'est soumis à des règles très précises, celles du monde l'entourant et celles des fruits du démon et des éveils.
Luffy ne peut pas imaginer des choses et les matérialiser, il peut juste, à travers son imagination, utiliser le caoutchouc l'entourant. Il ne matérialise pas un renvoyeur sorti de son imagination pour l'attaque de Kaido, il utilise le sol devenu caoutchouc pour le lui renvoyer. Il ne matérialise pas non plus un éclair sorti de son imagination, il attrape celui-ci devenu caoutchouc pour en faire une arme. C'est ça que ça veut dire, le pouvoir de l'imagination, c'est très strict vis-à-vis du monde l'entourant et des divers pouvoirs établis. Comme dit précédemment, c'est pareil pour le cartoon, mais ça va encore plus loin pour celui-ci. Le cartoon est l'essence du fruit de Luffy. Avoir des membres caoutchouc, pouvoir les étendre, se gonfler, s'amuser avec celui-ci, c'était déjà du cartoon, et ce depuis les prémices de l'œuvre. Rien n'a changé car depuis le début ça suit les mêmes règles strictes de son pouvoir et des règles environnantes. Luffy ne pourra jamais passer le 4e mur, il ne pourra pas attraper Oda ou encore une autre planche du manga. One Piece est une œuvre cohérente et très sérieuse, que ce soit dans l'établissement des pouvoirs de l'œuvre ou dans l'utilisation de ceux-ci. Il reste encore certains axes à aborder dans ses pouvoirs qui sont considérés comme incohérents, parmi ceux-ci l'idée qu'il puisse voler. Non, il ne peut pas voler. Dans la planche où il est censé voler selon certains, il ne fait d'abord que de tomber, et ensuite il effectue un pas de lune, ou Geppo. On le voit très clairement sur la planche, le petit nuage de fumée est exactement le même que celui de Lucci quand il effectue le Geppo, ou encore les mêmes qu'il utilise déjà en Gear 4. C'est donc une capacité de Luffy qu'il a développée bien avant le Gear 5. Les interactions entre Luffy et le corps de Kaido est de la même manière expliquée par le fait qu'il le rend caoutchouc. On le voit lors des coups qui ne le transpercent pas mais qui l'étirent, ou encore quand il est directement dedans et qu'il fait gonfler Kaido. Même le délire autour des yeux de Kaido sont dus à cette interaction. C'est comique, poussé à la dérision par l'essence du fruit, mais c'est cohérent, car celui-ci, à travers l'éveil de Luffy, obtient les propriétés du caoutchouc. À Egghead, on peut l'observer avec des lunettes, et j'entends très souvent cet élément être considéré comme la preuve ultime que c'est le fruit de l'imagination, alors qu'Oda a pris le temps dans la planche précédente de montrer comment cela est possible, pour éviter ça. Luffy attrape les lunettes dans ses cheveux, ils sont en caoutchouc, comme pour son environnement ou même pour son propre corps comme on a pu le voir, il peut le modeler à sa convenance, prendre 2-3 boucles de ses cheveux pour en modeler des lunettes, lunettes qui d'ailleurs sont toujours connectées à sa chevelure, appuyant le fait que c'est bien uniquement un modelage du caoutchouc comme à chaque fois. C'est encore une fois cohérent avec son pouvoir et ses possibilités, ce n'est pas une preuve que ce fruit est celui de l'imagination, mais bien au contraire que l'imagination de Luffy est débordante vis-à-vis de son propre caoutchouc. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un dernier point que je vois régulièrement et qui mérite d'être traité, la puissance théorique de ce fruit. Le fruit de Luffy serait trop fort, trop cheaté. C'est un fruit puissant certes, mais comme dit précédemment, on ne peut pas négliger tout le travail qu'a fait Luffy pour en arriver là. On s'est tous dit que son fruit était peu reluisant, et il nous a prouvé que ce n'était pas le cas bien avant le Gear 5. Maintenant que tu as bien compris qu'il était cohérent dans chacun des aspects où tu doutais, même la puissance théorique du fruit est bonne. Oui, l'éveil a permis à Luffy de pouvoir passer le Gear 3 à un rang ultime, ou encore d'améliorer la vitesse et la puissance émise par la totalité de ses gears, mais sans toute cette expérience, ça ne fonctionne pas. On l'a déjà vu à plusieurs reprises à quel point c'est dur de gérer l'élasticité de Luffy, et là non seulement son corps décuple celle-ci, on le voit à comment il a du mal rien qu'à marcher lorsque la forme est activée, mais en plus il y a l'aspect environnemental. Le pouvoir est très puissant, mais il faut comprendre à quel point même la puissance théorique de celle-ci est bien pensée. Passons, pourquoi n'est-elle pas trop cheatée? Plusieurs éléments nous le montrent. Kaido dit lui-même en se surpassant et en réussissant enfin à infliger des dégâts à Luffy Gear 5 que c'est le haki qui finit par primer sur les pouvoirs d'un fruit. La première clé qui nous permet de dire que non, son fruit n'est pas trop cheaté. Le haki existe. La deuxième clé, c'est que des pouvoirs bien plus dévastateurs existent dans le monde. Barbe Noire peut littéralement annuler les pouvoirs des fruits, ce qui veut dire que s'il attrape Luffy, le Gear 5 disparaît. Aussi, les Leguins ont déjà une incidence sur l'environnement par l'essence du fruit. Imaginez le réveil. Que ce soit dans le style ou dans la portée théorique d'un pouvoir, il en existe une multitude qui serait donc trop cheatée. Et ça ne marche pas comme ça, car l'essence d'un pouvoir et sa puissance, encore une fois on le voit avec le caoutchouc de Luffy, se fait dans l'expérience et dans la connaissance de celui-ci. J'ai fait le tour de l'explication du Gear 5 et de la démystification des fausses bonnes idées. Dis-moi ce que t'en penses et n'hésite surtout pas à me poser des questions. C'est avec grand plaisir que je répondrai à toutes tes interrogations en commentaire. Évidemment, si t'as aimé, tu peux me soutenir en t'abonnant et en likant la vidéo. Merci pour la force et retrouve tout de suite l'explication détaillée de toutes les formes de Luffy. Ciao.